Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo qui reviendra sur le film Hacker, sorti en 2015 et réalisé par Michael Mann avec dans les rôles titres Chris Hemsworth, Tom Wei, Wong Lee-hom et Viola Davis. Pourquoi je voulais évoquer ce film avant de parler de quoi parle le film parce que c'est un film où j'ai une grosse surprise. C'est un film que je voulais voir depuis très longtemps. Je ne l'ai pas vu à sa sortie, je l'ai vu beaucoup plus tard. Et dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était un film qui vraiment m'a plu. Déjà, c'était un film qui divisait énormément les fans, énormément les gens qui ont pu voir le film. Et c'est intéressant parce que, en plus, très récemment, il y a eu une Director's Cut qui est sortie, qui ne change pas forcément grand-chose, mais qui va changer, par exemple, un début qui va être décalé et quelques scènes de dialogue beaucoup plus rallongées. Sinon, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. De quoi parle ce film? Eh bien, on va suivre un hack d'une centrale nucléaire en fait qui va exploser en Chine. Et on va pour cela le FBI ou la CIA, je ne me rappelle plus, et le gouvernement chinois et le gouvernement américain vont essayer de résoudre ça parce que les Américains ont une solution, un hacker qui se trouve donc en prison, interprété par Chris Hemsworth, qui va aider donc à résoudre l'affaire et trouver le hacker qui se trouve derrière l'explosion de la centrale nucléaire en Chine. Voilà le scénario qui est simple, basique. Chez Michael Mann, je dis souvent que c'est du classique, mais je trouve que c'est pas négatif dans la bouche, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui vraiment a des scénarios et des histoires classiques, mais vraiment il y a une complexité dans la manière dont il va filmer et la manière dont il va aussi amener les personnages à évoluer par l'écriture. Commençons d'abord par l'écriture. Et le scénario, on a un scénario qui est excellent, qui peut être un peu compliqué. En fait, les dialogues, surtout au début, on a énormément d'éléments liés à l'informatique, comme bien sûr ça parle du hacking, énormément d'éléments liés à l'informatique. Au tout début, ça peut être un peu compliqué à suivre parce qu'on va avoir des éléments où on se dit qu'il faut, il faut un diplôme d'informaticien pour arriver à tout suivre. Mais au fur et à mesure du film, les choses sont tellement bien amenées et expliquées qu'on n'est pas perdu sur la longueur. Mais c'est peut-être un petit défaut qu'on pourrait dire, c'est que le début, là, il y a énormément d'éléments qui nous arrivent qu'on ne comprend pas si on n'est pas un informaticien invertébré. Sinon, en termes d'écriture, on a quelque chose d'assez vraiment travaillé, des discussions et des personnages qui sont excellents dans dans leur profondeur, dans ce qu'ils vont amener à l'action. Je trouve que le duo marche très bien entre le personnage de Chris Hemsworth et Tom Wei. Vraiment, là, on voit qu'il y a deux personnages qui sont très soudés entre eux. Parce qu'en fait, le personnage de Tom Wei est la sœur de Wong Lee-hom. Et Wong Lee-hom, en fait, était dans le film des anciens... était un colocataire, en fait, de Chris Hemsworth, donc ils se connaissent. Il y a vraiment cette relation frère-sœur et cette relation qui va se mettre en place entre le personnage de Chris Hemsworth et Tom Wei. Et je trouve qu'il y a vraiment une écriture qui permet de faire en sorte qu'on a des personnages extrêmement bien développés, une romance qui s'installe au fur et à mesure du film et qui va nous permettre en fait de nous attacher vraiment au personnage, et c'est là où on va avoir peur de perdre chacun des protagonistes. Alors pas que le couple en lui-même, mais bien d'autres personnages qui vont être là aussi pour accompagner, par ce Viola Davis, qui est là aussi un personnage dont on va craindre à chaque instant qu'un personnage ne meure ou voilà, qu'il y ait une perte ou quoi que ce soit. Parce que comme je vous disais, le film commence avec un hackage d'une explosion de centrale nucléaire, mais ce hacker, ce fameux hacker qu'on devinera jusqu'à la fin son identité, eh bien, il crée aussi d'autres désastres par le monde, et donc on va devoir suivre voilà, un peu les aventures de ce groupe de hackers avec le gouvernement chinois et une partie du gouvernement américain. Donc on a une écriture et un scénario que je trouve qui est très très bien développé. Le film se termine magnifiquement. Vraiment très à l'ancienne. Michael Mann, il termine ses films presque comme un film des années 80 avec une résolution. Et je trouve que ça, c'est assez fort pour un film comme Hacker d'arriver à faire cela. Ensuite, sur le plan du montage, la technique,
Le film est très particulier, donc on a un film qui est filmé, donc si je dis pas de bêtises, c'est un film filmé en numérique et c'est peut-être l'un des éléments au-delà de l'écriture qui va vraiment pouvoir perturber le spectateur. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes qui vont être filmées presque comme du journalisme d'investigation et ça joue sur, l'immersion qu'on va avoir avec les personnages. Ça, c'est très, très fort. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de mouvement qui vont être presque le fait d'un individu. On va se dire qu'à travers la caméra, derrière la caméra, il y a vraiment un individu. Il y en a un d'habitude, mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'a pas cette sensation d'incrédulité de voir un film et d'oublier la caméra. On sent par moments être dans l'action. Et ce côté journaliste d'investigation vraiment offre un réel investissement dans le film. Et surtout, ça va appuyer sur les éléments de violence. Je pense aux certaines scènes d'action qu'on va voir dans le film. Ça va décupler la violence. On va avoir des personnages beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus rapides. Et ça joue sur la violence des scènes d'action qui sont pas forcément si violentes que ça, mais la manière de filmer offre des scènes de baston, des scènes de tir extrêmement violents. Et dès qu'un personnage se fait toucher par un impact de balle ou par un coup de poing, on ressent vraiment les douleurs des personnages. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez pertinent. Il va beaucoup jouer aussi avec les flous, avec la profondeur de champ, donc ça, je trouve que c'est pas mal. Et parce qu'en fait, on va jouer sur ces questions d'identité, d'hacking, qui rentrent aussi, ces thématiques, en fait, elles sont travaillées aussi par le montage en lui-même. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant pour un film comme Hacker. Et donc, voilà, comme je disais, ça peut perturber le long du film, mais je trouve que ça, surtout pour la fin, voilà, parce que vraiment, moi, ma partie préférée, c'est quand on arrive à l'apothéose vers la fin. Sa manière de filmer joue vraiment sur la finalité du film. Je ne vais pas arriver à spoiler le film, mais je veux dire que vraiment ce montage-là et cette manière de filmer offre quelque chose de très pertinent sur la fin du film, avec des ralentis vraiment très particuliers. En fait, on va avoir des scènes où on va avoir un personnage, sans spoiler, qui va être au ralenti, et l'environnement derrière lui et autour de lui va être très rapide. Donc, on va avoir un contraste énorme entre le personnage et le monde dans lequel il évolue. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de vraiment pas mal. Donc, j'ai beaucoup aimé et que je trouve qu'il est très, très pertinent sur un film comme celui-ci. Donc, je vous ai parlé d'écriture, la meilleure filmée. En termes de personnages d'acteurs, Chris Hemsworth est excellent dans le rôle. Moi, c'est un acteur que j'aime énormément. Vous l'avez pu le voir récemment dans le film Furiosa en Dementus. Mais c'est un acteur que j'aime énormément, qui peut être sous-coté parce qu'il a fait bien sûr les Thor de la saga Marvel, mais c'est un acteur de génie et je trouve que dans ce rôle-là, il arrive très très bien. Il arrive à la fois à jouer une certaine brute et en même temps ce hacker un peu nerd qu'on peut voir. Je trouve que vraiment ça marche très très bien. Et l'actrice qui joue le personnage de Dong Wei, l'actrice, elle est aussi exceptionnelle et je trouve que là ça marche très très bien parce qu'il y a beaucoup de jeux de regard, des scènes de romance qui sont extrêmement bien filmées à la Michael Mann. Il y a des scènes qui m'ont fait réellement penser, par exemple Manhunter de Michael Mann, avec ses couleurs bleues aussi qui revient. La thématique du bleu revient énormément dans le cinéma de Michael Mann, que ce soit Manhunter, que ce soit Heat. Et vraiment, on a des éléments qui reviennent ici, qui nous fait extrêmement plaisir. Avant de passer à autre chose, la meilleure filmée quand même peut ressembler par moments à Collateral si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est vraiment une patte visuelle qu'a Michael Mann sur ses films. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, mais voilà, peut perturber pour on va dire un spectateur qui n'a pas vu aucun film de Michael Mann. Qui n'a vu aucun film de Michael Mann. Que dire donc, un film qui est exceptionnel, de très bons acteurs. Viola Davis aussi à noter, qui joue exceptionnellement bien en cette chef un peu alors, bien réussi, allez, il faut que je retrouve, mais voilà, qui vraiment arrive extrêmement bien à être dans son rôle. Et les autres acteurs et autres personnages du film arrivent très bien. Petite vraiment aussi hommage au hacker du film. Je ne spoilerai pas l'acteur, mais qui est exceptionnel et que j'ai adoré. Même l'équipe qui va être autour de lui, il y a pas mal d'acteurs aussi qui sont assez sympas. Donc voilà, différents éléments. Une bande-son de Atticus Ross, donc, qui est un compositeur très connu. Il a fait de la musique de Challengers, je crois, récemment. Mais c'est surtout, il a participé au groupe Nine Inch Nails.
Et voilà, la musique, je trouve que l'ambiance aussi, on a quelque chose de très industriel, presque de train, voilà, qui avance en mouvement et ça marche bien avec cette idée de mouvement que j'évoquais précédemment. Voilà ce que je pouvais dire sur le film Hacker. C'est un film que je vous conseille énormément et vivement si vous ne l'avez pas vu. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, allez voir des films et surtout, ciao!